Bonjour. Les écrits de Félix Harvert, qui vécut de 1806 à 1850, ont intégralement sombré dans l'oubli, à l'exception d'un unique poème, qui lui, en revanche, fut peut-être le plus récité du XIXe siècle. Il s'agit du célèbre sonnet, intitulé « Sonnet imité de l'italien », dans le petit recueil Mes heures perdues, où il fut publié en 1833. Hors quelques poèmes, l'œuvre de Félix Harvert consiste essentiellement en une douzaine de comédies à succès, dont les revenus lui permirent de mener une confortable existence de dandy. Il fréquentait assidûment le Cénacle, salon littéraire fondé par l'écrivain Charles Nodier, dans l'enceinte de la bibliothèque de l'Arsenal, dont il était le conservateur. Et c'est sur l'album de Marie, la fille de Nodier, et hôtesse de l'aréopage d'auteurs qui se réunissaient chez son père, qu'Harvert inscrivit, à titre d'hommage, le texte encore inédit de son sonnet. Celui-ci fut salué par l'assistance, et sa vogue se répandit comme une traînée de poudre pour ne plus se démentir pendant plusieurs décennies. Il suscita du reste d'innombrables pastiches et fut mis en musique par au moins 6 compositeurs. Donc voici, sous son appellation d'usage, le jadis illustre sonnet d'Harvert. Mon âme a son secret, ma vie a son mystère, un amour éternel en un moment conçu. Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Hélas, j'aurais passé près d'elle inaperçue, toujours à ses côtés et pourtant solitaire, et j'aurais jusqu'au bout fait mon temps sur la terre, n'osant rien demander et n'ayant rien reçu. Pour elle, quoique Dieu l'ait faite douce et tendre, elle ira son chemin distraite et sans entendre ce murmure d'amour élevé sur ses pas. À l'austère devoir pieusement fidèle, elle dira, lisant ses vers, tout remplis d'elle, quelle est donc cette femme, et ne comprendra pas.